Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter ces super mignons petits chaussons pour bébé. Ils sont vraiment très rapides à réaliser et conviennent aussi aux débutants et justement pour l'automne et l'hiver. Vous avez essentiellement besoin d'une aiguille à crochet pour cela. Je prends la taille 4,5, une paire de ciseaux pour couper, une aiguille pour coudre et j'utilise ici la laine de Stark Wool qui se crochette assez bien dans les deux couleurs car je trouve qu'elle s'accorde joliment, surtout en tant que cadeau. Eh bien, je fais maintenant plus ou moins des chaussons unisexes, ils conviennent vraiment très bien et sont toujours très appréciés. Je commence par la semelle, qui sera jaune chez moi. Pour cela, vous prenez le fil, faites d'abord une boucle, donc vous piquez, tirez le fil vers l'avant, passez entre ici, attrapez le fil avec l'index, sortez, tirez et vous avez votre boucle. C'est le début. Alors, nous faisons 9 mailles en l'air, c'est-à-dire que nous prenons le fil, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième et la neuvième maille en l'air. Ça ressemble alors à ça. Ensuite, nous piquons dans la troisième maille en l'air, en ne comptant pas la boucle qui est sur l'aiguille, nous piquons dans la première, deuxième, troisième. Pour cela, nous prenons une enveloppe, allons dans la troisième et crochetons une bride dans la troisième maille. Maintenant, nous avons 3 sur l'aiguille, cela signifie que nous passons à travers les deux premiers. Récupérons une nouvelle maille et passons à travers les deux suivants, le premier brin. Nous allons répéter cela une fois de plus dans la troisième maille, de sorte qu'à la fin nous ayons 2 brides dans la... Prends l'enveloppe, passe à travers les deux premiers, prends l'enveloppe, passe à travers les deux autres. Bien. Ensuite, dans les 5 mailles suivantes, nous crochetons chacune un jeté, c'est-à-dire un jeté dans la maille, attrapez le fil, les deux premiers, 2 et le premier, le deuxième, attrapez le fil, le quatrième et le cinquième jeté. Dans la dernière maille, nous crochetons encore 6 brides, vraiment 6 brides dans une maille. Premier bâton, deuxième bâton, troisième bâton. Quatrième bâtonnet, cinquième bâtonnet et sixième bâtonnet. Alors, ici, n'hésitez pas à vous retirer un peu. Bien. Ensuite, nous allons crocheter à nouveau 5 brides. Voici la première maille, elle est un peu serrée pour moi. Première maille, premier jeté, prendre le fil, deuxième jeté.
Voici le troisième bâtonnet. Nous insérons ici la quatrième tige. Et nous avons encore ici le cinquième bâton. Alors, dans le dernier maillon, nous crochetons encore 3 brides. Donc, tu es ici un bâton 1, un bâton 2 et un bâton 3. Nous terminons notre premier tour par une maille coulée dans cette maille en l'air ici. Alors, piquez, prenez le fil et ensuite prenez le fil et tirez simplement. Pour le prochain tour, nous faisons 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air et dans la même maille, donc ici un demi-brin, ça se passe comme ça, nous prenons un jeté, nous passons dans la maille, nous prenons le fil, nous faisons encore un jeté et cette fois, nous passons toutes les 3 mailles. Alors, encore une fois notre première demi-tige. Les 2 prochaines mailles, nous faisons chacune 2 demi-brins, c'est-à-dire que nous faisons un jeté, nous prenons dans la maille, nous passons à travers 3 et encore la même maille, jeté, nous prenons et nous passons à travers les 3 mailles. Alors, faisons maintenant un jeté dans la deuxième maille à travers les 3, donc un jeté dans le même encore et à travers les 3. Bien, dans les 5 prochaines mailles, nous crochetterons chacune un demi-brin. 1 et 2. Et 3. Et 4. Et la 5e maille. Ainsi terminé à travers les 3. Dans les 6 prochaines mailles, presque autour des cours, nous crochetterons 2 demi-brins par maille, soit 12 demi-brins au total. La première, 1, la première. Ouais. Dans la deuxième maille, 1. La deuxième maille, 2. Troisième maille, 1. Troisième maille, 2. Quatrième maille, première demi-bride. Et le deuxième demi-bâton. Maintenant vient le 5e point. Première demi-tige. Deuxième demi-brin dans la même maille.
Nous allons répéter dans la 6e maille, premier, et une deuxième demi-tige, donc bien, maintenant nous avons presque fait le tour. Pour les 5 prochaines mailles, nous allons à nouveau faire une demi-bride à chaque fois. L'enveloppe, maschen, 2, 3, 4. Et le 5e demi-bâton. Les 3 prochaines mailles, donc encore ici un peu autour du virage, et encore 2 demi-brins par maille, aussi au total 6 moitiés de bâtonnet. Première demi-tige, et une deuxième demi-tige. Maintenant, vient le deuxième point, le premier demi-brin, et une deuxième demi-tige. Et la troisième maille. Première demi-tige, eh bien un peu étroit. Première demi-tige. Et le deuxième demi-bâtonnet. Déjà, notre deuxième tour est terminé. Faire à nouveau une maille coulée dans la prochaine maille. Randstation, tirer le fil et passer à l'action. Maintenant, je suis vraiment la mauvaise, encore un retour en arrière. Celle-ci, deuxième maille en l'air. Tirons notre maille en chaîne. Alors, nous allons maintenant terminer nos solistes. Cela signifie que le troisième tour est très simple. Nous faisons à nouveau 2 mailles en l'air. Et puis toujours un demi-brin par maille, mais toujours seulement dans la boucle arrière. Alors, ici nous voyons l'avant et c'est l'arrière de la boucle. Normalement, nous piquons en bas. Ce tour pour que notre chuchelle monte un peu. Une jolie semelle, nous piquons toujours dans la maille arrière. C'est ça, on fait notre demi-bâton, sinon comme d'habitude. La maille arrière, c'est un peu serré pour moi. Regarde tout le travail. Allons à nouveau à travers un demi-bâton. Alors pas à travers les 2 mailles, mais à travers la arrière. Donc nous reprenons l'enveloppe et passons ici par la maille arrière. Maintenant, nous le faisons jusqu'à ce que nous fassions le tour une fois. Quand on a crocheté quelques mailles, cela devient beaucoup plus facile, car alors le travail se tourne déjà un peu vers l'arrière. Qui remarque, le chuckel est vraiment super vite haché. Et aussi très facile, ça ne deviendra pas beaucoup plus difficile. On peut déjà voir comment ça monte là-haut. Notre chuchel ici continue à taquiner et ensuite nous nous retrouverons dans le temps de tour. Maintenant, on voit déjà bien la forme.
Je dois aussi dire que la laine est vraiment super douce. Et certifiée Ecotex, donc vraiment adaptée au bébé. Je pense aussi qu'elle garde très bien au chaud. Les putis sont surtout vraiment beaux en hiver ou en automne. Toujours un beau cadeau. Et super vite fait un peu de folie à prendre. Et voilà, nous avons fini. Nous allons au-dessus de notre ketnoche. Encore sur la route, c'est bien. Comme vous le voyez maintenant, nous avons comme un... Et maintenant, nous sommes ici en haut. Maintenant, nous sommes ici. Yerohan, nous sommes ici en haut. Encore un peu. Encore un peu comme maintenant, nous avons comme un petit bateau. Alors chez le fini, quasi notre bord, et ensuite on voit cette combinaison de couleurs. Je vais maintenant aussi changer de couleur. Vous pouvez bien sûr faire comme vous voulez. Donc vous pouvez aussi prendre la même couleur ou avec une laine colorée. Là vraiment la créativité n'a pas de limite. Je change la couleur du brochet. Je coupe maintenant le fil. Je me lève un peu. Peu de place pour le coudre. Prends le fil et passe-le simplement à travers la maille ici. Je vous conseillerais aussi de commencer à coudre le fil en bas maintenant. Après cela, vous aurez vraiment relativement peu de place. Faire ça rapidement maintenant et dans la deuxième vidéo, je vous montrerai comment terminer le botti. Et ça un peu. Maintenant ici, je le fais toujours sur le côté qu'on ne voit plus. C'est simplement par ici quelquefois. Le travail est beau ici, car il est relativement en avance. Mais on peut maintenant bien le regrouper ici. Que le botti a aussi l'air joli de dessous. Passe à travers 6-7 mailles, c'est vraiment bien, héros. Mal par une, alors je fais à travers. Puis je coupe simplement le fil. Puis les autres la même chose. Hier aussi, simplement un. Cela ici semble juste devoir être cousu plusieurs fois. Que la chose tienne bien. Donc notre semelle est déjà prête.